Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le petit oracle du druide d'Eve Corrigan. Je suis super heureuse de l'avoir. Je l'attendais. Je vous avais présenté celui sur Merlin et voilà celui du druide, donc qui est inspiré en partie par les Ogham, donc cet alphabet celte que j'adore. Personnellement, je préfère les Ogham que les runes vikings. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus chaleureux, peut-être parce que déjà, y a ce contact avec le bois. Et le bois, je trouve que, y a quelque chose qui est réconfortant pour moi dans le bois. Donc, on va regarder le résumé. L'esprit des druides t'attend à l'orée de la forêt et t'invite à y entrer. Sur ce sentier, l'alphabet celtique des arbres, l'Ogham, écriture mystérieuse et magique, t'aidera à arpenter ta destinée. Les plantes et les animaux sacrés, ainsi que les esprits du vent, de la pluie, de la lune et des étoiles, te murmureront leurs secrets. Grâce à ces 58 cartes, inspire-toi de la sagesse et de la magie du monde naturel pour te guider et renforcer ton pouvoir personnel. Il est au prix de 13,90 €. Donc c'est un jeu, je trouve, qui est juste super sympa à prendre dans son sac pour aller se promener en forêt, en fait, voilà, ou juste si vous faites une balade. Mais en tout cas, il y a quelque chose de... Voilà, c'est un oracle qui est très connecté à l'énergie de la nature. Et comme il est petit, il peut se transporter partout. Et vous pouvez même... Moi, je l'ai fait en marchant carrément, mais bon, chacun son truc. Il y a des gens qui préfèrent se poser, mais moi, j'aime bien... je l'ai senti. Et en fait, on peut facilement tirer une carte, juste, je pose la main, je choisis une carte, voilà, et puis j'ai un message. Ça peut être un moyen aussi de faire comme une promenade un peu méditative. Moi, j'adore faire ça, où vous tirez une carte de temps en temps, en lien avec vos réflexions. Moi, je sais pas pourquoi, mais quand je marche, ça me fait faire du tri dans mes pensées. C'est pas que je cogite, mais il y a des choses qui se passent, j'ai des idées qui viennent, des trucs, et en fait, je trouve ça super sympa d'agrémenter mes pensées en tirant une carte pendant une marche comme ça, en fait. Donc je remercie vraiment Eve de me l'avoir envoyé. Je suis trop contente de vous le présenter. C'est vraiment des petits bijoux, toujours ce qu'elle fait. Alors je vous renvoie à sa vidéo. Elle a fait une vidéo où elle explique, elle donne tous les petits secrets de cet oracle. Eve, dans tout ce qu'elle fait, il y a quelque chose de très... il y a beaucoup de recherche. Elle fouille vraiment ses sujets. Donc moi, je vais pas, de toute façon, je ne vais pas vous faire une réédition de sa vidéo, je le ferai moins bien. Et voilà, du coup, je vous renvoie vraiment à la sienne. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir, c'est super intéressant. Et c'est sympa quand vous avez le jeu, si vous l'avez déjà chez vous et que vous ne connaissez pas la vidéo, vous n'avez pas vu la vidéo d'Eve, je trouve que c'est intéressant voilà, vous allez découvrir plein de secrets et connaître aussi le travail et la réflexion de la créatrice. Je trouve que c'est intéressant aussi. Donc, quand on ouvre le petit coffret, voilà, il s'ouvre comme ça, c'est des petits écrins, ces oracles. Comment utiliser les cartes ? Au calme, le cœur et l'esprit apaisés, ferme les yeux. Demande à l'esprit des druides de te guider en pensant à une question ou à une situation qui te préoccupe. Choisis une carte et lis le message qui t'est adressé. Donc là, on retrouve les cartes, on va les regarder ensemble. Alors voilà, elles m'échappent. Ça m'avait fait pareil avec l'oracle de Merlin, parce que oui, elle glisse super bien. Elle glisse vraiment très bien. Donc on a des tranches qui sont dorées, mais pas le doré qui brille, c'est plutôt le doré un peu poudré, je sais pas trop comment dire, mais je pense que vous voyez à la caméra. On a donc des cartes qui glissent très bien, comme je vous disais, donc elles sont un petit peu, elles sont glossy. On retrouve le format habituel de cette collection. Voilà le dos avec ce magnifique cerf qui nous regarde, qui semble nous interroger. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et on va regarder du coup les messages qui nous sont proposés. Donc voilà, je vous parlais de l'alphabet. En fait, l'alphabet druidique qui se présente comme ça. En fait, ce sont de base, c'était des encoches sur le côté d'un bois. Donc vous aviez ici la rainure, c'était en fait c'est dommage, j'aurais dû les prendre. Je vous avoue, je n'ai pas préparé pour la vidéo. J'en avais, je ne sais pas si je les retrouverai, mais j'en avais chez moi je ne sais pas s'ils ont... depuis que j'ai déménagé, je suis plus trop sûre d'où je les ai mis. Mais vous aviez
en fait, sur le côté du... Enfin, comment dire, presque l'angle du bois. Enfin, ça fait un angle, quoi. Voilà, et donc ça fait le trait ici. Et puis après, il y avait des encoches qui formaient comme ça, du coup, la lettre de l'alphabet et qui, bien sûr, avait une signification et qui renvoie aussi à un arbre particulier. Donc ici, le prunelier. Et elle nous donne comment dire, la prononciation. Et ensuite, vous avez le message en quelques mots. Ici, il y a mieux pour toi. Et puis, vous avez le développement du message. Ici, on nous dit, malgré tes efforts, certaines choses ne fonctionnent pas. Tout comme les épines t'obligent à trouver un autre accès, la vie t'oriente vers une voie bien meilleure. Ne résiste plus et fais confiance à sa magie. Alors, attendez, je ne suis pas très bien positionnée. Je vais vous faire une mise au point que vous puissiez bien voir. Voilà. J'ai le poignet qui bug un peu. Le sureau, donc la lettre qui correspond, c'est la lettre R dans notre alphabet et c'est la prononciation ici, Ruis. Instaure la paix, le message développé. Et toujours avec, on est comme si on se promenait dans la forêt, voilà, et qu'on avait un message qui nous était délivré au détour d'un sentier. Le boulot qui nous parle du commencement. J'ai mon petit chien qui ronfle à côté de moi, vous l'entendez peut-être. Donc voilà, on a aussi des messages des plantes. Ou des animaux. Ici le cerf. Le chèvrefeuille. Apprends à te connaître. Le tremble, si tu peux le faire, tu peux le défaire. L'if, réinvente-toi. Le cycle perpétuel, donc là on n'est pas sur un OWAM, vous voyez qu'on n'a pas que des OWAM, on a aussi des messages à côté, voilà aussi ici un message d'un esprit guide. Demande à l'esprit du vent. Voilà, on va retrouver aussi les éléments. La pluie, j'adore. L'esprit de la pluie. Le barde, conte-toi ta légende personnelle. L'esprit du brouillard, magie de l'eau et de l'air. Arrête-toi. Prends le temps de te connecter à la nature. Le mûrier, choisis tes priorités. La menthe, qui vient nous parler de concentration. Le pommier, créer l'abondance. L'ortie, qui nous demande de revenir dans les sensations du corps. L'agilité du saumon. La naissance. L'impulsion du taureau. La verveine. Le soleil. On a vraiment toutes les énergies en fait de la nature qui viennent ici dans ce petit coffret pour nous inspirer, pour nous faire méditer, pour nous permettre d'avoir des prises de conscience sur notre chemin. Que ton monde soit sensible avec le sol. Donc c'est comme tous les jeux de dev, ce sont des oracles qui sont, je trouve toujours, il y a toujours une grande profondeur qui fait qu'on peut vraiment, alors vous pouvez bien sûr tirer une seule carte, mais vous pouvez aussi faire des tirages
plus complexe comme vous feriez avec n'importe quel autre oracle ou tarot. C'est-à-dire, alors moi j'adore faire par exemple problème, cause, solution. Moi je suis une grande fan des tirages à 3 cartes, mais vous pouvez faire un tirage en croix, enfin vous amuser à faire vraiment des étalements de cartes. On a oui, des sujets qui sont suffisamment approfondis et surtout diversifiés pour pouvoir faire des tirages comme ça. Parce que j'ai pu observer que souvent dans cette collection-là des petits oracles, on est plutôt sur des jeux qui vont aller dans le sens des cartes d'affirmation, c'est-à-dire des messages courts, simples et positifs. Alors que là, on a des messages qui sont plus longs, plus détaillés et plus nuancés. Vous avez parfois des messages qui sont inconfortables. Vous avez vu, voilà, on peut nous dire qu'on ne va pas forcément dans la bonne direction ou qu'il y aurait des choses à revoir dans notre comportement. Enfin, on a on va dire des cartes de lumière et des cartes d'ombre. Donc du coup, ça donne la possibilité de faire des tirages plus approfondis, comme par exemple un tirage en croix. Je vais vous tirer une petite carte. On va demander un message. De quoi est-ce que vous avez besoin en ce moment, vous qui regardez cette vidéo. Hop. Le cycle perpétuel recommence. Tout se meurt et tout renaît, ne sois pas découragé ou attristé. Demain, hier et aujourd'hui sont des éternels retours. Si ça n'a pas fonctionné, tu peux toujours recommencer. Donc ouais, là, moi, ce qui m'est venu au début, c'était l'image du phénix. Le phénix qui vit, qui meurt, qui renaît, qui vit, qui meurt, qui renaît, ce cycle qui n'en finit pas, en fait. Et peut-être, du coup, le message, ça peut être ne pas figer les choses, s'identifier à ce qu'on vit, parce que de toute façon, c'est un peu la roue de fortune aussi, ça me fait penser à la roue de fortune dans le tarot. Les choses ne font que bouger, il y a toujours, c'est l'impermanence en fait des choses. Donc là, on a peut-être besoin de cesser de s'identifier à ce qu'on vit, de lâcher prise, et peut-être aussi de se donner une nouvelle chance. Si il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi entre guillemets, ou on a bugué sur quelque chose, ou quelque chose n'a pas pu se faire comme on voudrait, plutôt que de se dire bon bah mon temps est passé, c'est fini, je ne peux plus, bah, de se dire ok bah je retente, je recommence. Voilà pour cette petite présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous mets le lien dans la description si jamais il vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.